Bonjour, bonsoir, nos chers téléspectateurs, fidèles auditeurs de Bible Fellowship Ministries. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous voilà sur notre plateau et ce soir, nous avons the famous, the only one, notre précieux frère, pasteur, le révérend pasteur du ciel de Rouge-Gorge Tabernacle. Alors, dans quelques instants, je vais introduire notre pasteur, mais avant ça, encore un grand shalom. Bonjour, pasteur du ciel. Oh, bonjour, monsieur ou mes frères Joël. Heureux de vous avoir encore une fois avec ce sourire radiant, généreux qui nous ramène beaucoup de chaleur. Merci beaucoup. C'est toujours un sentiment très partagé. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Amen. Tout est au contrôle. Ok. Alors, nous sommes prêts aujourd'hui Nous sommes là. d'en recevoir. Nous voulons bénir les enfants de Dieu. Donc, ils nous appellent chaque fois. C'est pourquoi on est là pour donner ce que Dieu nous a donné. Wonderful. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, je sais que déjà les gens ont un peu une idée de vous, déjà. Nos spectateurs, nos auditeurs, ceux qui nous suivent en ligne de partout dans le monde entier, ont déjà juste une idée. Mais j'aimerais encore une fois, si vous pouvez donner juste une petite introduction de qui vous êtes. Un simple serviteur de Dieu, un petit micro qui fait les bruits dans le monde, au nom de Jésus, du ciel Ntumba, mystère du demi-temps de silence, gouverneur et empereur, établi à Lingwala, à Rouge-Gorge Tabernacle, pour servir Dieu. Rouge-Gorge Tabernacle est dans les quartiers Pakadiouma, sur l'avenue Mbomu, 288. Nous sommes sur la grande avenue, 24 novembre, à hauteur de l'arrêt Rail. Donc, Ita, Rail, Maison Schengen, Académie des Beaux-Arts. Il y a un marché là, Rail. C'est là que nous sommes. C'est là que vous pouvez nous trouver pour venir à Rouge-Gorge Tabernacle. Mbomu 288, Lingwala. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Ok. Pasteur, l'autre fois, nous avons eu cette belle émission et nous nous sommes arrêtés au niveau de les choix d'un conjoint selon le message du temps de la fin. Voilà. Selon la bouche autorisée. Oui. Selon notre prophète William Marion Branham. Évidemment. Selon notre absolu. Selon les robots prototypes des dieux. C'était merveilleux, c'était super. Pour ce que ça a été une bénédiction, qu'aujourd'hui, il y a encore une bonne bénédiction. Donc, serrez vos ceintures, ça va chauffer. Par la grâce de Dieu. En tout cas. Pasteur, mais aujourd'hui, nous avons un thème, une question que j'allais poser l'autre fois, mais tellement que le thème de l'autre fois était intéressant, j'aimerais et j'ai gardé ça pour aujourd'hui. Pasteur, c'est quoi le mariage selon le message de l'heure? Ok, que Dieu bénisse tous les peuples de Dieu, vous qui allez nous suivre, l'auditoire invisible. Que Dieu vous bénisse richement partout où vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Rouge-Gorge Tabernacle. Nous sommes aussi sur Facebook, donc la page c'est toujours Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, vous tapez sur votre moteur de recherche Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa. Vous avez notre logo et c'est là que nous sommes. Alors, la question, elle est pertinente, intéressante. C'est en voyant que les gens ne connaissent pas la définition du mariage que les gens aujourd'hui font du n'importe quoi. Donc, c'est ainsi que vous trouvez des choses qui ne peuvent pas être appelées mariage, être appelées mariage. Quand Dieu a appelé mariage, il disait que c'était une union légitime d'un couple. Et dans ce couple, Dieu voyait un homme et une femme, c'est ce qu'il disait mariage. Ça, c'est une définition classique. C'est une définition que monsieur tout le monde peut connaître. Mais parce que nous sommes en train de parler du message du temps de la fin, j'aimerais ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle les gens vont nous suivre, j'aimerais que nous puissions comprendre le mariage selon William Marion Branham. Alors, je vais, avant de donner la définition, mettre l'accent sur ce que nous avons vu l'autre fois sur les choix. Nous avons compris que les choix, c'est quelque chose qui venait de la Genèse. Et dans Genèse 2, 18 à 24, nous trouvons que Dieu avait fait un choix pour l'homme
et Dieu ne voulait pas, il ne fallait pas qu'il les fasse, l'homme devait les faire seul. Et l'homme a accusé Dieu, et c'est là que nous avons trouvé que Dieu a laissé l'homme depuis là. Le premier Adam n'a pas eu à faire le choix, mais le second Adam, le troisième, nous sommes des Adams de Dieu. Pour la rédemption, nous avons deux Adams. Le premier Adam, qui était l'Adam du jardin d'Éden que nous connaissons, qui était un homme faillible, et le deuxième Adam est le second, qui est Jésus-Christ, qui est venu pour relever, racheter l'homme. Alors ici, l'enfant d'un chien, c'est un chien, et nous sommes les enfants d'Adam, nous sommes les Adams de Dieu. C'est comme ça que Branham dit, le premier Adam n'a pas eu à faire le choix, mais tous les restes d'Adam, tous les hommes sur la terre ont un choix à opérer. Alors, le choix ne doit pas s'opérer de n'importe quelle manière. Parce que nous avons vu, Saint Branham nous dit que l'homme, ce n'est pas anormal que l'homme aime une femme. Ce n'est pas normal que la femme aime un homme. Mais ça doit se faire selon les modèles que Dieu a donnés. Et c'est alors qu'on avait vu un point de la parole où Branham disait que, il disait ceci, nous avons un modèle, nous avons tous un modèle. Dieu a donné dans mariage et divorce, point 88, Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et vivre avec elles. Ça veut dire que nous sommes seulement appelés à comprendre c'est quoi les mariages. Les mariages, au-delà de la définition classique, voici ce que le prophète Branham dit. Wembe, la bouche autorisée, dit que les mariages, c'est une révélation. C'est comme ça qu'il faut comprendre les mariages. Les mariages, c'est une révélation. Mais la révélation de quoi? La révélation de celle qui était destinée à vivre avec vous tout au long de votre vie. Parce que j'aimerais enlever dans la tête aujourd'hui, selon la définition de Branham, dans la tête de beaucoup de gens qui nous suivent, ou les gens qui vivent sur la terre, dans tous les coins du monde, dans la tête des gens, ils pensent que les mariages, c'est avoir une femme pour pouvoir faire des enfants. Avoir une femme pour laver les habits. Avoir une femme pour faire la cuisine. Faux. On ne se marie pas pour ça. Ce n'est pas ça les mariages. Parce que si c'était ça, aujourd'hui, on n'aurait plus parlé de mariage. Parce que pour les habits, nous avons des pressings. Nous avons des bonnes qui peuvent faire ce travail-là, des boys, des bonnes, des femmes de ménage. Pour la cuisine, nous avons des restaurants. Et pour les enfants, nous avons aujourd'hui même, la science a développé, nous avons l'insémination artificielle, nous avons des mères porteuses. C'est comme ça que tout ce que j'ai cité ici, ce n'est pas ça le but du mariage, ce n'est pas ça la définition du mariage. Le mariage, Saint Branham dit, c'est une révélation. Alors, si vous voulez voir là où Branham dit ça, nous sommes avec vous dans, ici, on nous applique dans le choix d'abord dans l'union invisible. Hein? Quand vous prenez la prédication, l'union invisible, Frère Branham dit que le mariage, c'est une révélation. La parole de Dieu en dit clairement. Amen. Nous sommes dans l'union invisible, prêché le 25 novembre 1965. Je prends le point 61. Dans ce point, Branham dit, le mariage est la plus vieille institution du monde. Comprenez? Ça veut dire que le mariage, c'est ça la définition du mariage. C'est quoi le mariage? Le mariage est la plus vieille institution du mariage. Le mariage a eu lieu et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden. Donc vous dites la vieille institution du monde, voilà? Oui, du monde. Voilà. Dans le monde, toutes les institutions qui existent, les assemblées nationales, le gouvernement, tout ce que vous connaissez, ce sont des institutions qui sont venues après. Mais la plus vieille institution qui existe, c'est le mariage. Alors, Branham de rajouter, de renchérir, mariage et divorce, 21 février 1965, le point 285. Il dit ceci, c'est que Dieu a uni qu'aucun homme ne le sépare. Vous comprenez? Quand Dieu a uni, c'est quoi la définition du mariage? La définition du mariage, c'est l'union. Comprenez? L'union. C'est que Dieu a uni que personne ne le sépare. Donc le mariage est une union. Le mariage, ce n'est pas pour les habits, pour la cuisine, pour la vaisselle. Non.
Le mariage, c'est une union que Dieu unit. Que Dieu met l'homme et la femme ensemble. Pas ce que l'homme a uni, non. Donc, ce que l'homme a uni, ce n'est pas un mariage. C'est pourquoi je suis en train de décourager ici tous les pasteurs qui font des choix pour des gens. Si c'est les pasteurs qui vous a liés, unis, ce n'est pas un mariage. Le mariage, c'est ce que Dieu a institué selon ses principes, selon sa parole. Et Branham continua pour dire, quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme et vice-versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est la révélation que celle-ci est ma femme, celle-ci est mon mari, c'est auprès de lui que j'avais été tiré. Donc, c'est ça le mariage. Donc, si je peux en peu de mots vous expliquer, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est une union que Dieu a faite entre un homme et une femme. Le mariage, c'est une ancienne institution divine. Le mariage, c'est la volonté de Dieu pour que l'homme et la femme soient assis ensemble en train de jouir et de consommer la vie. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que j'ai dit ici? De tout ce que je viens de dire, nous comprenons que le choix nous amène vers un mariage. Pour aller vers le mariage, il faut comprendre l'importance du choix. Comment opérer le choix? Comment faire le choix? Ces éléments-là vont être éclairés quand on va maintenant décrire les étapes du mariage. Ça veut dire que c'est en décrivant les étapes du mariage qu'on va savoir que la personne connaît faire le choix ou ne connaît pas faire le choix. La personne sait bien opérer le choix ou elle ne sait pas bien opérer le choix. Et il fallait d'abord comprendre la définition du mariage, que le mariage, c'est une révélation divine. Le mariage, c'est une ancienne institution. Le mariage, c'est un cadre divin où Dieu place l'homme et Dieu place la femme et ils vivent ensemble. Aujourd'hui, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous entendons de l'homme avec l'homme, ce n'est pas un mariage. Bon, pasteur, sans pouvoir vous couper, j'aimerais savoir, au jour de nos jours, est-ce que vous pensez sincèrement que le mariage a perdu sa valeur parmi les chrétiens? Oui. Le mariage a perdu sa valeur parmi les chrétiens. C'est même la raison qui fait que nous soyons invités, parce que beaucoup d'enfants de Dieu, tellement qu'ils ne comprennent plus le mariage, ils ne connaissent pas le mariage, ils sont perdus. J'aimerais préciser, mon pasteur, parmi pas seulement les chrétiens, mais aussi dans les messages de l'heure. Oui, je suis dans les messages. Moi, les autres catégories de croyants ne m'intéressent pas. Merci. Ce soir, sur ce plateau, mon discours, c'est sur le choix du mariage, le choix du conjoint, les mariages, selon le message du temps de la fin. Comprenez? Ça veut dire que tous ceux qui vont suivre cette émission, croyants du message ou pas croyants du message, seront bénis. Même si vous êtes dénominationnel, même si vous priez dans une église catholique, même si vous êtes dans une église protestante, où que vous soyez, si vous écoutez cette parole, cette émission, ça va vraiment vous bénir parce que ça va vous remettre sur le... Vous allez aider vos enfants, vos familles, vos frères et sœurs à comment opérer un choix, à comment faire un choix qui ne va pas aller au divorce. Les mariages, c'est quoi? Les mariages, c'est une union d'un homme et une femme qui s'assiedent ensemble pour un chemin de non-retour, pas de divorce. Et quand nous voyons des divorces aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas compris le mariage. Quand nous voyons des divorces aujourd'hui, c'est des gens qui ont été mal encadrés. Quand nous voyons des divorces aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas opéré les choix de la manière correcte. Comme Branham dit, aujourd'hui, Dieu nous a donné un remède pour comment il faut épouser nos femmes et comment il faut vivre avec elles. Comment il faut accepter nos maris et comment il faut vivre avec eux. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. En tout cas, merci, pasteur. Tellement que c'est, ça nous met la puce à l'oreille. Oui. Mais pasteur,
Le mariage aujourd'hui, dans le message de l'heure, nous voyons que ça prend beaucoup des étapes. Je parie que vous devez passer par les fréquentations, par ce que les autres ils appellent les copinages. Oui. Voilà. Pourquoi toutes ces étapes, pasteur? Bon, en fait, c'est même là une question très essentielle, très pertinente. J'aimerais ici vous donner d'abord les étapes du mariage. Ça veut dire, vous avez dit pourquoi toutes ces étapes-là? Parce que dans la vie, il n'y a pas un changement brusque. Quand vous êtes célibataire, vous devez arriver au mariage et pour arriver au mariage, vous devez marcher. Et cette marche-là, c'est fait selon plusieurs étapes. C'est comme quand vous voulez construire une maison. Nous savons tous théoriquement que, même dans la pratique, que la maison, c'est une fondation, c'est l'élévation des murs, c'est la toiture, et après, vous faites des travaux de finissage. Alors, le mariage aussi, c'est fait pour qu'on dise qu'il y a eu mariage, il faudrait que ces étapes soient réunies. Quelles sont les étapes d'un mariage? Nous avons en premier, ce qu'on appelle la cour. La cour, nous avons les fréquentations, nous avons le fiançailles, nous avons la dot et nous avons la cérémonie. Ici, là, j'ai étalé presque 4 étapes. Nous avons la cour, nous avons la fréquentation, nous avons le fiançailles, nous avons la dot et nous avons la cérémonie du mariage. Ça vous fait là pratiquement presque 5 étapes. Alors, généralement, la fréquentation, beaucoup appellent ça les pré-fiançailles. Voyez, c'est la période qui vient avant le fiançailles. Laissez-moi ici placer un mot. Pasteur, j'aimerais que vous nous expliquiez toutes ces étapes un peu aussi en détail. Oui. Ok. Alors, je vais vous expliquer ces étapes en détail. J'ai parlé de la cour, j'ai parlé des fréquentations ou les pré-fiançailles, j'ai parlé des fiançailles et ainsi la dot et la cérémonie. Alors, c'est quoi la cour? La cour, c'est une période où l'homme a déjà réfléchi, l'homme s'est déjà décidé de pouvoir s'engager à divorcer du célibat afin d'aller faire un contrat avec le mariage. Mais pour divorcer ou résilier les contrats avec les célibats et aller signer un nouveau contrat de partenariat dans le mariage, il faudrait passer par les étapes qu'on appelle la cour, les pré-fiançailles ou les fréquentations, les fiançailles, la dot et la cérémonie. Alors, la cour, c'est une période pendant laquelle l'homme prend le temps de pouvoir examiner la personne auprès de laquelle il veut s'engager. Ici, laissez-moi vous dire que le sommeil est déjà passé. Donc, l'homme, à l'égal de Genèse, ou dans Genèse 2, où Dieu avait endormi l'homme, ici, l'homme doit dormir seul, comme on l'a dit dans une autre émission passée. Il dort seul, il se réveille. Quand l'homme se réveille, il ne va pas dire que comme j'ai vu Ève, qu'on appelle par exemple Marguerite, qu'on appelle par exemple Françoise, il ne va pas dire que non, tout de suite Françoise vient, on va aller chez nous. Non. L'homme doit rester loin de cette Ève qu'il a découvert et commencer à examiner. Qu'est-ce qu'il va examiner? L'homme doit maintenant faire ce qu'il a dans sa tête parce que l'homme ou la femme de quelqu'un se trouve dans cet homme-là. L'image de ta femme n'est pas dans une autre personne, c'est en toi. C'est ainsi que Ayer Branham va dire que si vous voulez connaître l'homme, ce qu'il est, regardez à sa femme. L'homme peut beau crier, je suis un bon homme, je suis ceci, je suis libéral, moi j'ai fait ça, je suis bien, j'aime la parole. Frère Branham dit, ne vous fiez pas à un tel témoignage. Attendez que cet homme
arrive à épouser, regardez la nature de la femme qu'il a épousée, c'est cette femme-là qui reflète son caractère. Donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est dans la période de la cour qui est une période secrète. La cour est une période cachée. La cour est une période où vous êtes seul en train d'étudier la question face à la responsabilité du mariage. Laissez-moi vous dire ici que la cour ici n'est pas ce que nous avons entendu à gauche et à droite dans plusieurs églises ou dans les milliers de croyants du message qui est devenu les coulisses. Non. Quand vous faites la cour, c'est une période où Ève ne doit pas connaître. Vous devez voir. Est-ce que la démarche que vous avez en vous de la femme, parce que l'homme sait comment sa femme doit se marcher, comment sa femme doit parler, comment sa femme doit s'habiller, comment sa femme doit paraître. Ça, c'est dans l'image, dans les bagages de la femme que vous avez en vous. Maintenant, quand vous avez prié, quand vous avez étudié, vous vous êtes dit que je suis maintenant responsable. J'ai la responsabilité. Tes parents approuvent que tu as la responsabilité. Tu as dialogué avec tes parents. Que papa, maman, moi je pense que je suis dans la nature en train de chercher ma femme. Je voudrais la découvrir. Mais tu ne vas pas la chercher avec l'image de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas aller chercher la femme avec l'image de ton ami. La femme de X est comme ceci. Donc tu as déjà le prototype. Tu as le prototype en toi. Comment elle doit s'habiller, comment elle doit marcher, est-ce qu'elle doit être brune ou elle doit être noire, sombre, c'est en toi. Et ça, vous le trouvez dans le moment du sommeil, dans la prière. C'est dans la prière que vous demandez à Dieu de vous orienter par rapport à tous les conseils de la parole que Dieu a déjà donné. Toute la parole, vous l'avez prise. Et cette parole, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est le premier critère pour qu'une femme soit épousée ou pour qu'un homme soit accepté en mariage. Ça, c'est intéressant, pasteur. La nouvelle naissance. J'attire l'attention ici à tous mes amis, tous mes frères, vous qui allez me suivre. La beauté, elle est trompeuse. Ne regardez pas à la beauté. Pendant la cour, c'est le moment où vous devez regarder au comportement. Le comportement vient de la nouvelle naissance. Quand une femme est née de nouveau, son comportement est comme quelqu'un qui marche sur des roulettes. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que quand vous êtes en train de dormir là, vous êtes en train de chercher à savoir si cette femme reflète tous les critères de la parole. Ne cherchez pas d'abord la beauté. Cherchez la nouvelle naissance. Mais je suis aussi en train de décourager tout homme qui veut faire dissocier la chose pour dire que non. Alors, parce que vous voulez que nous puissions épouser les femmes laides. Non, je ne crois pas à ça. Un chrétien doit épouser une jolie femme. Un chrétien doit épouser une femme belle. Parce que quand vous prenez toute la Bible, je n'ai pas vu des femmes laides, des femmes moches, je ne les vois pas. Donc, pasteur, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que la beauté est relative. La beauté, elle n'est pas relative, cher ami. Ça, c'est un discours, un dicton du monde. La beauté, elle est beauté. Dieu a fait toute femme belle pour son mari. Donc, ma femme à moi, elle est belle pour moi. Elle ne doit pas être relative à pas quelqu'un d'autre parce que quelqu'un d'autre n'est pas. Dans ce monde, quand on dit que la beauté est relative, c'est un slogan qui a été créé, un dicton qui a été créé pour juste créer un complexe de supériorité, un complexe d'infériorité. La beauté, elle est beauté. Il y a des femmes qui, quand elles passent ici, tout le monde dit que oui, ça, elle est belle. La beauté ne se discute pas. Parce que la beauté vient du diable, Lucifer. Vous voyez? Lucifer, quand il passe ici, personne ne va pas dire il est beau, il n'est pas non. Il est beau. C'était un ange de lumière.
Maintenant, cette beauté-là, pour qu'elle devienne une beauté acceptable, elle doit être une beauté assise chez une femme ou chez un homme né de nouveau. Vous voyez? Alors, c'est ainsi que c'est dans ce sommeil-là que vous êtes en train de dormir pour rassembler les éléments de la parole. Rassembler les éléments qui vont vous orienter à trouver cette bonne femme-là qui va vous aider dans votre mariage. La cour est une période où vous devez chercher à connaître les antécédents, la vie passée de votre homme, la vie passée de votre future épouse. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, si nous avons des cas de divorce, si nous avons des cas où les gens vivent inquiets dans leur couple, c'est parce que les gens n'ont pas eu le soin de faire la cour. La cour est une période très capitale. Quand vous faites la cour, n'allez même pas d'abord commencer à demander aux voisins, à ton ami, à une sœur de l'église. La période à laquelle vous devez vous informer vers autrui doit prendre 10% de toute la période de la cour. Ça veut dire que l'élément directeur, les conducteurs du choix, les conducteurs qui te poussent quand tu es allé dormir, dans ton profond sommeil, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu te montre comment doit être une femme. Une femme doit être une femme vertueuse. Tu dois rechercher une femme qui remplit les 3 responsabilités, les 3 vertus sacrées que Dieu a données à une femme. J'ai cité la vertu sacrée qu'on appelle la virginité. J'ai cité la maternité sacrée et j'ai cité la féminité sacrée. Ce sont 3 responsabilités que Dieu a accordées à une femme pour que cette femme rencontre un homme dans un mariage. L'homme doit chercher ces éléments de vie dans la femme, dans la période qu'on appelle la cour. Et quand tu fais la cour, la femme ne doit pas connaître que tu t'intéresses à elle. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans les pièges, c'est lesquels? Frère Branham me dit que la femme est faite tellement pour que quand tu as déjà des intentions de mariage vers elle, des intentions d'amour vers cette femme-là, elles sont experts, elles sont diplômées à détecter que tu l'aimes. Voilà pourquoi tu as besoin d'un sommeil profond pour découvrir. Parce que tu dois faire 80% des recherches, rassemblage d'éléments, et les 20%, tu vas les obtenir auprès d'elle-même. C'est ainsi que les 20%, c'est ce que nous avons appelé les fréquentations ou la fréquentation. Mais ce sont au pluriel, il y a des fréquentations. L'homme fréquente la femme le fréquente. Mais la fréquentation ici, nous sommes dans le message du temps de la fin, elle ne doit pas se faire en désordre, comme les gens aiment bien dire, Branham et hop. C'est une mauvaise compréhension des choses. Commencez à penser que vous pouvez faire la fréquentation en désordre. Branham dit, nous avons reçu un remède qui nous montre comment nous devons épouser nos femmes et comment nous devons vivre avec elles. Quand vous avez réuni 80% d'éléments du choix que vous voulez opérer, ces 80%, vous les avez faites calmement, en secret, dans la prière, demandant à Dieu de vous aider à voir toutes les écritures qui vont avec les mariages. Et quand vous en arrivez aux 20% qui restent, la cour, elle prend 100%. Sur les 100%, vous faites 80%, hein, c'est une estimation, 70, 75, 80% des rassemblages d'éléments. Et les 20%, vous devez les obtenir dans la période qu'on appelle pré-fiançailles ou les fréquentations. Une église ordonnée, un croyant civilisé, un croyant ordonné, une croyante disciplinée
c'est qu'ils ne peuvent pas faire des fréquentations si le pasteur n'est pas informé. J'insiste, un croyant ordonné, une église civilisée, par la parole, par le Saint-Esprit, des croyants disciplinés de la parole, les pasteurs qui a bien enseigné son église, quand le frère a fait 80% de la cour, dans la prière, dans la recherche d'informations, dans l'examen, l'étude de son dossier, son projet de mariage, quand il en arrive à 80%, il va voir son pasteur. Pasteur, je voudrais me marier. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil en fonction de ce que j'ai déjà fait? Les pasteurs, en fonction de tous ces enseignements, va l'orienter, va prier pour lui et va lui demander auprès de qui vous pensez que Dieu vous a conduit. Auprès de qui vous pensez que vos recherches, vos investigations, les rassemblages de vos informations vous conduisent. Je vais chez telle sœur. C'est pour raison d'ordre que les pasteurs doivent être informés et c'est pour éviter des problèmes que nous connaissons dans nos églises où vous trouvez une sœur, plusieurs frères veulent la fréquenter ou plusieurs frères la fréquentent et les frères se chamaillent et les sœurs se chamaillent. C'est pour éviter ces désordres-là que les pasteurs doivent être informés. Les pasteurs sont informés, vous allez. Et quand vous allez, la fréquentation, ce n'est pas le fiançailles. La fréquentation, ce n'est pas une période où vous prenez l'autorité sur la femme. La fréquentation, vous vous approchez d'elle en étant sincère pour dire que ma soeur, après avoir réuni un certain nombre d'éléments, il y a 20% d'éléments qui me manquent, que je voudrais avoir de vous, sur votre famille, sur vous-même. La fréquentation, en réalité, n'est pas une période où vous commencez à donner des ordres sur la femme. La fréquentation n'est pas une période où on commence à vous voir dans des pique-niques, dans des restaurants, sur le marché, dans des véhicules, parce que le frère a son véhicule, sa voiture, sa Jeep, et vous êtes là, non, nous nous fréquentons. Non, ça c'est un désordre dans la parole. Je sais qu'aujourd'hui, avec le monde qui a été ouvert vers l'extérieur, la civilisation, la science qui a développé, beaucoup de croyants ont amené des pensées dans la... J'attire Chitan ici, que bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu a accordé aux pasteurs la charge de conduire les brebis. Une brebis ne se conduit pas. Une brebis ne cherche pas à s'alimenter ailleurs. Facebook, WhatsApp, les amis, les frères ne sont pas les conducteurs. Aujourd'hui, nous voyons des groupes WhatsApp où il y a des croyants qui sont en train de parler mariage. Alors tel cas, et alors tel cas, non. C'est un désordre. Vous avez un problème, voyez votre pasteur, c'est le pasteur qui sait vous orienter. Mais aussi, il faut qu'il soit pasteur. Hein? Si d'autres croyants ne vont pas voir des pasteurs, c'est parce que nous avons des pasteurs qui se sont improvisés. Il n'est pas un pasteur. Le croyant va chez les pasteurs n'a pas d'orientation à donner. Le pasteur n'a pas la matière. Le pasteur n'a pas le Saint-Esprit. Le pasteur ne l'encadre pas. Il y a un vide. Comme mon père, je sens que c'est mon père. Il me guide, il m'oriente, il me donne des conseils. Quand vous avez des difficultés, si votre pasteur n'a pas la capacité, la latitude de pouvoir vous aider, essayez de prier pour lui, pour que Dieu lui donne cette capacité, si réellement c'est un berger. Voyez-le, discutez avec lui et vous allez voir comment il va vous encadrer. Donc, la cour, c'est une période où nous sommes appelés à pouvoir glaner, rassembler les informations. La cour a deux périodes. Une période qui peut vous prendre de manière estimative 80%, et c'est ce qu'on appelle la cour secrète, et la cour visible, elle vous prend 20% environ. C'est ça ce qu'on appelle les fréquentations. Mais les fréquentations ne sont pas des fiançailles. Les fréquentations ne doivent pas se passer comme des païens.
Oh non, je la fréquente, je la fréquente. Vous montez, vous descendez, vous allez dans des deuils, vous allez dans des rendez-vous, vous allez dans des... Non. Pendant la période de la fréquentation, on ne se comporte pas comme si on était des fiancés. Dès lors que même déjà dans les fiançailles, il y a des restrictions. Les fiançailles, c'est une période de non-retour. J'insiste ici, quand vous avez fait le choix, vous avez fait la bonne cour, vous entrez dans le fiançailles et c'est là que ça va sceller votre vœu. En tout cas, pasteur, c'est merveilleux. Ces choses, si nous pouvons avoir toute une éternité, nous aimerons que vous nous en dites encore plus. Nous sommes toujours disponibles. Merci beaucoup, pasteur. C'est très édifiant, très encourageant, très exhortant. Pasteur, nous aimerons encore vous rappeler sur nos plateaux. Déjà, vous êtes très bienvenus. Et pasteur, alors que nous sommes à la fin de notre émission, je voulais juste que vous nous donniez un dernier mot avant que nous nous séparons. Les derniers mots, je voudrais insister sur ce que le prophète dit. Il a dit ceci, il dit, Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Ça, c'est dans le mariage et le divorce. Et je prends une chose très merveilleuse que Saint Branham a dit. Écoutez, il dit ceci, dans l'histoire de ma vie, dans la page 21, le point 1, il dit ceci, l'une des meilleures choses que Dieu puisse donner à un homme, c'est une épouse. L'une des meilleures choses que Dieu puisse donner à un homme, c'est une épouse. En dehors du salut, une femme est la meilleure chose. Si c'est une femme droite. Comment on découvre que c'est une femme droite? C'est dans la période de la cour. C'est dans la prière. C'est en rassemblant tous les conseils de Dieu que vous allez découvrir que c'est une femme. Branham l'a fait et Branham était joyeux. Partout où Branham circulait, Branham vantait son épouse. Hop. Et même quand Branham a eu à faire des seconds choix sur Meda, c'était parfait. Pourquoi? Parce que Branham respectait les principes de la parole. Si vous faites de bonnes cours, une bonne cour, vous faites de bonnes fréquentations, vous avez réussi votre vie future du mariage. Écoutez, quelqu'un qui réussit la vie future du mariage va parler comme Saint Branham. La bouche autorisée dit ceci, l'œil de Dieu, la lumière en ces temps du soir. Dans Jéhovah j'irai, prêcher le 7 juillet 1962, je prends le point 15. Mon prophète dit ceci, j'espère que chaque jeune homme ici présent, quand il va se marier, trouvera une épouse et qu'ils vivront aussi heureux que mon épouse et moi ces 22 ans de mariage que nous avons vécu. Branham avait déjà vécu ici en 62, 22 ans de mariage, il était tout heureux. Donc, ça veut dire que Branham s'était marié en 1940, parce que nous sommes en 62, 22 ans après, Branham était heureux de son choix. Il dit au point 16, celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur, comme a dit Salomon. Bien-aimés frères, prenez en considération tous ces sages conseils que nous vous donnons. Si vous ne savez pas bien nous suivre, parce que le temps avec les médias est court, venez nous voir à Rouge-Gorge Tabernacle. Nous allons continuer à donner ces leçons ici, parce qu'au mois d'octobre ou bien vers la fin de l'année, nous avons organisé une conférence sur le choix du conjoint, le choix d'une épouse, le choix de son homme, le choix de sa femme. Nous allons organiser toute une grande conférence chez nous à l'église à Rouge-Gorge Tabernacle. Les gens vont s'enregistrer. Vous venez, vous vous enregistrez et on vous indique le moment, vous passez pour suivre ces encadrements-là. Nous sommes ouverts pour donner les conseils. Nous sommes disponibles sur plus 243, 81, 87. Vous faites suivre 0,5 fois. Plus 243, 81, 87, 0, 0, 0, 0. Veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa. Et sur la page Facebook, cherchez-nous. Envoyez l'invitation, on va vous décrocher. Plutôt, on va accepter l'invitation. La page Facebook, c'est Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa.
vous lancer l'invitation et l'administrateur va répondre à cette invitation. Pour chuter, comme le temps nous est imparti, nous lançons un SOS, un message de soutien à l'œuvre de Dieu, Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa, sur l'avenue Mbomu 288. Nous avons besoin de votre soutien financier, votre soutien matériel, votre soutien logistique, la sonorisation, tout ce qui va avec la musique, le drum, les guitares, les pianos, tout ce qu'il y a. Parce que nous sommes en train d'implanter un nouveau tabernacle en matériaux non durables, mais aménagés pour l'adoration. Là où nous étions, c'est vendu. Nous avons trouvé une nouvelle place, Mbomu 288 à Lingwala, quartier Pakadiouma, 24 novembre, à côté de l'Académie des Beaux-Arts en diagonale ou en diagonale de la maison Schengen. Ça dépend du côté d'où vous venez. Donc, c'est un peu de mots que je peux dire. Les mariages, je les énumérés en 5 étapes. La cour, les pré-fiançailles ou les fréquentations, les fiançailles, la dot, la cérémonie du mariage. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur du Ciel. Pasteur du Ciel, vous n'êtes pas seulement du ciel, mais vous êtes de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue Rouge-Gorge Tabernacle entier. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse richement. En tout cas, Pasteur, nous vous remercions grandement. C'est un message très édifiant. Nous en profitons aussi pour saluer le révérend Pasteur John Mumbanga, et qui est le révérend pasteur de Bible Fellowship Ministries et tous les saints de Bible Fellowship Ministries au travers du monde. Je l'ai fait pareil à mon pasteur Nicolas Mwamba Yamba. Donc, que je souhaite un bon retour à Kinshasa. Il était aux États-Unis pour assister à la dédicace de Living God Tabernacle à Kentucky, Lexington, chez le pasteur Louis Kayembe Tchefo. Le pasteur Nicolas est rentré à Kinshasa. Qu'il se repose, que Dieu bénisse pasteur et tous les croyants de Christ vainqueur Tabernacle, son église sur Motangi numéro 7 au quartier Tromasina. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Pasteur du Ciel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.